On est Daf P, Ambet en bas de la page. Rabbi Yodomer, Imesham Tfisatiad. Si le Balabait, il a une. Donc en fait, on parle dans le cas où il a prêté un endroit, un Bet Teven par exemple, à quelqu'un pour qu'il habite dedans, alors cette personne elle est au cerf. Mais Rabbi Yoda dit que si jamais le Balabait il a encore le reshoot d'entreposer des choses là-bas, alors celui qui dort là-bas, il ne va pas être au cerf sur lui, il va pouvoir continuer à porter dans le Khatser parce que ça s'appelle qu'il est juste un invité chez moi. Comme par exemple dans le Khatser de Ben Bounias qui était très riche, et donc il avait beaucoup de kelim, donc même quand il faisait dormir des gens dans les Bet Teven ou dans les endroits qu'il avait dans son Khatser, mais il avait toujours aussi des kelim à lui là-bas. Et donc c'est pour ça que les gens qui dormaient chez lui, ils étaient juste considérés comme des invités, et donc ils ne sont pas au cerf sur lui. Atala Kamed et Rebi, la Gemara raconte une histoire par rapport à Ben Bounias. Une fois il est parti devant Rebi, à Marlé, où Rebi lui a dit Panou Makom et Ben Mea Mané. Faites de la place pour Ben Bounias qui est riche, qui a 100 manées. Ataïni Shachina, il y a quelqu'un d'autre qui est venu aussi qui était riche. À Marlé, où Rebi il a dit Panou Makom les Ben Mataï Mané. Faites de la place pour celui qui a 200 manées. Donc il a plus considéré que Ben Bounias. Amal, Fana Rabbi Shmuel Brabi aussi, Rabbi Shmuel lui a dit Rebi, Aviv Shelzei Yeshlo Elef Sfinot Bayam, Kenegdan Elef Ayarot Bayabasha. Il a dit le père de Ben Bounias, c'est-à-dire Bounias, il a 1000 bateaux dans la mer et il a 1000 villes sur terre, donc il est très riche. Pourquoi lui tu lui as dit 100 manées et l'autre tu lui as dit 200? Amarlo, Lekshetagiel, c'est la vie, Morlo, Alteshagreu, Bekelim, Alalou, Lefanai. Il a dit moi j'ai dit ça parce que regarde lui comment il est venu. Quand tu vas voir son père, dis-lui n'envoie pas ton fils comme ça, avec des habits comme ça. Pas des habits par rapport à quelqu'un qui est tellement riche, il ne faut pas l'envoyer avec des habits comme ça. Donc, dans le cas de cette histoire, on voit que Rabbi Mechaved Hashirim, Rabbi, il honorait les riches. Et Rabbi Akiva aussi, Mechaved Hashirim, il honorait les gens qui étaient riches. Et pourquoi? Kedarash Rava Bar Mari, Yeshev Olam Ifne Elohim, Chesed Ve'emet Man Inseru. Et Mata Yeshev Olam Ifne Elohim, quand est-ce que le monde y tient, c'est-à-dire par quelle route le monde y tient? Bisman Chesed Ve'emet Man Inseru. Quand il y a Chesed Ve'emet, donc il y a du Milut Rasadim que les riches ils font pour le pauvre. Et les man, c'est-à-dire les mésonotes que les riches donnent, ils font de la zaka. Alors ça va garder le monde. Donc c'est pour ça que Rébi, il honorait les gens riches qui donnaient de l'argent et qui faisaient de la zaka. Maintenant on revient sur ce qu'on a dit avant. Quelle sorte de kelim on a besoin de mettre chez la personne pour qu'il soit considéré comme un invité? Donc il dort dans mon bête Teven par exemple, et comme je mets un keli là-bas, alors il va être considéré comme un invité. Quel genre de keli? Rawachanama, Kegon Yatet Shamacharesha. Même si je mets le yated pour pouvoir labourer, donc il y a le pieu qui rentre dans le sol pour labourer, ça aussi ça s'appelle comme tfisatiad. C'est-à-dire même si je mets dans l'indira seulement un seul keli, ça s'appelle déjà aussi tfisatiad. Marav Nachman, Tana de Beshmuel, Davar Nital Beshabbat Oser. Davar Sheno Nital Beshabbat, Eno Oser. Quelque chose qu'on peut déplacer pendant Shabbat, donc qui n'est pas mouktsé. Alors le socher il est Oser. Par contre, quelque chose qu'on ne peut pas déplacer pendant Shabbat, alors là, le socher ne va pas être au cerf. Donc, c'est-à-dire, si moi j'ai mis quelque chose chez le socher qui habite dans mon Bet Teven, j'ai mis un truc qu'il ne peut pas déplacer. Alors, ça y est, j'ai un reshoot là-bas, donc lui, il est juste invité, donc j'ai pas besoin de faire de héros avec lui. Par contre, si j'ai mis quelque chose qui peut déplacer, qui n'est pas mouktsé, alors à un moment, pendant Shabbat, il pourra l'enlever, donc ça ne s'appelle pas que j'ai une tfisatiad chez lui, donc là, il va être au cerf sur moi, il ne va pas être considéré comme un invité. Tanamiachi, on va aussi dit comme ça, Yeshlo Tevel, Yeshlo Hashashit. Donc s'il a du tevel qui est mouktsé, on n'a pas prélevé trop masrot, ou bien un grand morceau de métal qui est aussi mouktsé, tout ce qui n'est pas, on ne peut pas déplacer, il n'est pas au cerf parce que c'est comme si que le balabait il a un tfisatiad chez celui qui habite dans le Bet Teven. La Mishnah elle dit Amaniach Beto. Si quelqu'un il quitte sa maison pour le Shabbat, il est parti dans une autre ville, et même si c'est un goy, Israël, même si c'est un juif, au cerf, il va être au cerf parce que une dira belo be'alim, ça s'appelle une dira, donc c'est comme si qu'il habite encore là-bas, et donc s'il ne s'est pas associé au hérouv, il va être au cerf sur les autres gens du Khatser. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, et non au cerf. Rabbi Yehuda il pense que non, une dira où on n'habite pas dedans, c'est pas considéré comme une dira, donc il va pas être au cerf. Rabbi Yossi dit ça dépend. Rabbi Yossi Omer, nochi au cerf, Israël est au cerf. Le goy qui est parti lui il est au cerf. Par contre le juif il est pas au cerf. Pourquoi? Shender Israël avo Shabbat, parce que c'est pas l'habitude du juif de venir pendant Shabbat. Donc ben maintenant une dira où on n'habite pas dedans, c'est pas considéré comme une dira. Mais ici, le problème, c'est que le goy, lui, il peut venir pendant Shabbat. Donc, puisqu'il peut venir pendant Shabbat, donc pour lui, c'est une dira, donc il est au cerf. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, même s'il a quitté sa maison et il est parti chez sa fille qui est dans la même ville, en au cerf, il ne va pas être au cerf chez Gvar ici à Milibo parce que
il a déjà été Massiar date d'habiter dans cette maison pour Shabbat. Et on peut se dire qu'il ne va pas rentrer dans cette maison pendant Shabbat. Et puisqu'il n'habite pas là-bas, ça ne s'appelle pas une dira. Amarav, alachaka bishiman, alachaka bishiman. Vedaf kabito, et donc ça c'est seulement s'il est parti le Shabbat chez sa fille. Aval benolo, mais s'il est parti chez son fils, non. Pourquoi? Parce que les gens disent Navar bar kalba, s'il y a un chien mâle qui te aboie, ou alors c'est pas grave, n'aie pas peur, tu pourras t'arranger avec lui. Donc il y a aussi s'il va chez sa fille, alors même si avec son gendre ils se disputent, ils vont pouvoir s'arranger. Par contre, Navar ba gourieta, si maintenant une chienne elle t'aboie, alors la POC au contraire sort, c'est dangereux. Donc si tu vas chez ton gendre, il va chez son fils qui est marié donc avec une dame et qui s'énerve avec sa belle-fille, alors là ça peut faire des histoires. La Mishnah elle dit Bor Sheven Shne Chatzerot, s'il y a un puits qui est entre deux Chatzer, En Memanin Mimenu Beshabbat, on ne peut pas, les gens du Chatzer de droite et du Chatzer de gauche, ils ne peuvent pas puiser de ce puits-là. Donc on parle de deux Chatzerot qui sont séparés par un mur, et en dessous le mur, on a un puits, alors on peut pas l'utiliser, puisqu'il appartient aux deux, et donc ils sont aussi l'un sur l'autre. Et la même il faut faire une mechitza de 10 tvachim. Alors où est-ce qu'il faut la mettre cette mechitza? Ben milimata, ou bien on la met en bas, ben mitor ogno, ou bien on la met dans c'est-à-dire le puits, il y a un certain niveau jusqu'au niveau de l'eau, et à niveau de l'eau, à l'intérieur du début du puits, donc là, au niveau où il n'y a pas d'eau, on peut mettre là-bas une mechitza de 10 tvachim, c'est bon. On va expliquer dans la Gemara. Shimon Gamliel Omer, Shimon Gamliel dit c'est marloquette. Bet Shammai il est mata, Bet Shammai il pense qu'il faut mettre en bas. On va voir c'est quoi. Bet Shammai il est mala, Bet Shammai il pense qu'il faut mettre en haut. Amar Rabbi Yehuda lote mechitza gdola mina kotel shebenem. Rabbi Yehuda il dit que la mechitza n'a pas besoin d'être plus que le mur qui sépare déjà, puisqu'il y a déjà le mur du khatser qui sépare. Même si le mur il rentre pas dans le bord, il passe par dessus le bord, mais il n'est pas à l'intérieur du bord. Et ben malgré tout il sépare. Donc ça c'est Shitat Rabbi Yehuda. Maintenant, on va définir c'est quoi les mata, les malas. On a dit que Bet Shammai il pensait que c'était les mata et Bet Hillel il pensait que c'était les malas. Marloquette, Amar Ravuna, les mata mamash. Ravuna il pense que les mata, c'est-à-dire vraiment les mata, et les malas, c'est les malas mamash. C'est-à-dire qu'on parle qu'on est betor ugno. Il n'y a pas besoin que la mechitza elle soit complètement dans l'eau, mais les mata, ça veut dire qu'elle soit betor ugno dans l'endroit où il n'y a pas d'eau, le haut du puits où il n'y a pas d'eau, mais qui est dans le puits. Mais les mata, les filles Bet Shammai, il faut que ça soit vers le bas, il faut que ça touche l'eau. Donc ça c'est les filles Bet Shammai, alors que les filles Bet Hillel, les malas, c'est les malas mamash. Donc c'est toujours betor ogno dans l'intérieur du bord, mais ça peut être en haut, ça n'a pas besoin d'être au niveau de l'eau. Tant qu'on a dit tvachim et que c'est en haut, c'est bon. Les évasés bébor, les deux, il faut que ça soit à l'intérieur du bord. Ça c'est la première shita, donc c'est Ravuna. Rav Yehuda Amar, les mata minamaim, les mala minamaim. Il pense qu'il faut que ça soit vraiment dans l'eau, et donc les filles Bet Shammai, il faut que ça soit vraiment à l'intérieur de l'eau. Donc c'est ça les mata. Les mata minamaim, à l'intérieur de l'eau, il faut mettre la mechitza pour vraiment séparer l'eau. Alors que les filles Bet Hillel, il faut que ce soit les malas, il faut que ce soit au-dessus de l'eau, mais juste au-dessus de l'eau, il faut que ça touche l'eau, il ne faut pas que ça soit plus haut. L'Agmara demande, Amar les Rabba Barafrana Nabaye, Adamar, Rav Yehuda les mata minamaim, Maïshna les mata mamash de l'eau, d'arriver Maya. Pourquoi les filles Bet Shammai il faut que ça soit complètement dans l'eau, pour pas que l'eau elle soit mélangée. Alors même si c'est les mata minamaim, nami, à arriver Maya, l'eau elle est mélangée par-dessus, même si je mets une mechitza de 10 tvachim dans l'eau. Si l'eau elle est plus grande, elle fait 11 tvachim, alors il y aura de l'eau qui va être mélangée par-dessus, et donc puisque c'est mélangé par-dessus, ça va être problématique. Les filles Rav Yehuda qu'on voit qu'il y a un problème, que l'eau soit mélangée, on fait comme si qu'elle va passer d'un côté à l'autre, et donc après ça va être l'eau du khatser de droite, elle est passée dans celle du khatser de gauche, ils ne vont pas pouvoir porter. Alors quand je mets cette mechitza, c'est pas suffisant, ça ne sépare pas complètement. Amarle il répond non, Loshmalechad Amar Rav Yehuda Amarav ou Matuba Mishuma Bichia, Tsarich Sheiraou Roshan Shalakanim les Mala Minamaim Tefar. Il ne faut pas juste que la mechitza fasse 10 tefachim, il faut qu'elle monte à un tefar de plus que l'eau. Donc si l'eau elle fait 11 tefar, il faut que la mechitza fasse 12 tefachim, comme ça il y aura vraiment une séparation entre les deux eaux. On pose une autre question sur Rav Yehuda. Vetou Adam Rav Yehuda les mala minamaim, maïshna les mala mamash de l'eau, d'arriver maya les mala minamaim, namia arriver maya. Il dit les filles Bet Hillel de mettre les malas, de mettre juste au-dessus de l'eau. À quoi ça rime? De toutes les façons, si on le met, ça sépare pas l'eau. Donc si ça sépare pas l'eau, alors qu'est-ce que ça change? Amarle lui a répondu même quand c'est au-dessus de l'eau, mais il faut quand même que ça soit enfoncé dans l'eau un tefar. Donc comme ça, il y a quand même un équerre que les eaux elles sont séparées, même si elles ne sont pas vraiment séparées, parce qu'en bas c'est pas séparé. Mais comme il y a un tefar de la mechitza qui est dans l'eau, c'est pour ça que ça fait un équerre comme si c'est séparé. Alors maintenant elle pose une autre question sur Rav Yehuda. Vela, Rav Yehuda, une fois il a dit un din
que Kora Arba, une poutre qui fait 4 fahim de large, qui est donc d'un mur à l'autre. Donc elle est suspendue, Materet et Bechorba. Et il y a un endroit où il n'y a pas de mur, c'est Matir. Pourquoi? Parce que comme on a 4 fahim de large, on regarde la poutre comme si que le mur de la poutre, comme si que le côté de la poutre, on le descend en bas, ça fait une mechitza. Et on fait comme ça des deux côtés, donc comme si il y a des mechitzot, et donc grâce à ça, on va pouvoir apporter. Rashi précise que ça va être seulement les filles Rabbi Shimon Bar Yehuda qu'on va voir après. On pense que normalement, on ne permet pas de faire ça. En tous les cas, ça c'est ce que Rabbi Yehuda dit. Après, il y a un autre din qu'on dit. Il dit que Kora Arba, donc une poutre qui fait 4 fachim, Materet Bemaim, elle va permettre de pouvoir séparer dans l'eau. C'est-à-dire que quand on a un bord entre deux khatser, alors ça va pouvoir permettre. Agmal demande Akazil Delil et Dargiza Maïté, pourtant, au moment où je met mon seau, donc le khatser de droite, il met son seau dans la partie droite, et bien le seau, il va passer par en dessous, et il va aller de l'autre côté. Il y a un risque qu'il va aller de l'autre côté, donc ça devrait être interdit. On a dit non. Les Chachamim, ils savent que le seau, même s'il bouge, on ne le jette pas complètement droit, et donc quand il est dans l'eau, il bouge, mais il ne va pas à plus que 4 fachim. Pourtant, en dessous la poutre, l'eau là-bas elle est mélangée, c'est en même temps l'eau du khatser de droite et du khatser de gauche, donc même s'il ne bouge pas 4 fachim, il va un peu en dessous la kora c'est pas bon. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Mishou décale ou shekilu chachamim b'maim. C'est une coula que Chachamim ils ont fait spécifiquement dans l'eau. Ils ont fait une permission spéciale que bien que l'Ichora, ça ne devrait pas être bon, ça ne devrait pas être une bonne mechitza, malgré tout ici on va permettre. Et donc c'est une question sur Rav Yehuda, que Rav Yehuda lui il a dit que la permission qu'on donne dans le Khatser c'est vraiment pour créer une mechitza, pour séparer l'eau, bien les Fibat Hillel, pour au moins qu'il y ait un équerre de séparation. Les Fibat Shani, il faut vraiment que l'eau elle soit séparée, mais c'est pour créer une séparation. Ici on voit qu'il n'y a pas de séparation parce que le seau il va partir et malgré tout ça ne nous dérange pas. Et la maille, on repousse Rav Yehuda, et le pshat il est comme Ravuna, que les mata et les mala, le but de cette kora, c'est pas pour créer vraiment une séparation, c'est juste pour qu'il y ait une mechitza. Il y a une mechitza en haut, et on considère comme si cette mechitza elle descend en bas, et c'est une coula qu'on a donnée pour pouvoir puiser de l'eau, on donne cette coula là, mais c'est pas pour créer un équerre ou pour séparer vraiment, c'est juste pour qu'il y ait une mechitza là, la mechitza elle est là, à partir du moment où il y a la mechitza, on pourra puiser même si le seau il risque de partir en dessous. Où est-ce qu'on voit que cette idée que Kal Shekilu Chami Bemaim, qui est des Bahamine Rav Tavla Merav, une fois Rav Tavla il a demandé à Rav, Mechitza Tlouya, une Mechitza qui est dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas jusqu'au sol, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas jusqu'au sol, on n'arrive pas dans les 3 fachim du sol, Maouchetatir Bechorba, est-ce que ça va être bon? Amar, une Mechitza Tlouya Materet, non, c'est pas bon, seulement Bemaim, dans le djinn de Maim, alors là une Mechitza Materet ça marche, pour pouvoir puiser de l'eau, Kal ou Shekilu Chami Bemaim, il y a une couleur spécifique que Chami ils ont fait, pour que les gens puissent puiser de l'eau pendant Shabbat. On dit dans la Mishnah Marabuda lote mechitza. Rabuda il disait que la mechitza qui est entre les deux, entre les deux chatzerot, et ben elle va séparer même pour le bord. Il n'y a pas besoin de mettre une mechitza dans le bord, comme on a expliqué selon Tanakama. C'est suffisant de mettre une mechitza, la mechitza qui est par-dessus, elle est suffisante. Alors, Rabi Yehuda il pense comme Rabi aussi, qui pense que mechitza tlouya c'est suffisant. D'Amar Mechitza Tlouya Materet Afilu Bayabasha, qui permet une Mechitza Tlouya même Bayabasha. Donc c'est pour ça que Rav Yehuda ici il permet la Mechitza du Khatser, il pense qu'elle est suffisante la Mechitza du Khatser pour pouvoir permettre le puits. C'est-à-dire les filles, les autres Tana, les premiers Tana de la Mishnah, alors selon eux, la Mechitza du Khatser elle ne va pas suffire, parce que bien que Mechitza Tlouya Materet Bemaim, mais Bayabasha elle ne permet pas. Et donc ici Chachamim ils ont dit un Tnaï que tandis que ça soit matière Bemaim, il faut vraiment mettre dans le puits. Mais si tu penses que Mechitza Tlouya Materet même Bayabasha, alors il n'y a aucune raison de devoir mettre dans le puits. Donc on voit que Rabi Yehuda il pense comme Rabi aussi. Ou est-ce qu'on voit que Rabi aussi pense que Mechitza Tlouya Materet même dans Yabasha Ditnan? Mais Chash el Defanot Milemala les Mata. Si quelqu'un il descend un mur du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il a commencé à tisser son mur depuis le haut, et après il le descend jusqu'en bas, et après il voit qu'il n'en a pas assez. Alors Bizman, quand il y a 3 tfachim de plus de décalage par rapport au sol, ça arrive à plus que 3 tfachim du sol psoula, alors là ça va être pas soul. Par contre, si c'est mata les malam, si c'est du bas vers le haut, même s'il y a plus, s'il y a 10 tfachim de hauteur, c'est suffisant, même si après il y a plus, parce que quand il y a un mur de 10 tfachim, une mechitza de 10 tfachim, c'est suffisant. Si par contre la mechitza elle est en haut et après il y a un espace de plus de 3 tfachim, alors là c'est pas bon. Ça c'est Tanakama. Si Omer, Keshem, Shemile mata les mala asara, Karmine mala les mata asara. Lui dit que même quand il y a un espace de plus de 3 tfachim en bas, si le mur en haut il fait 10 tfachim, c'est suffisant. Donc on voit qu'il pense que mechitza à Tlouya, qui n'arrive pas jusqu'au sol, elle permet là-bas dans les Nyansuka. Agmal dit Veloi.
Et Bémet, c'est pas vrai. Le Rabbi Yehuda savoir la Rabbi Yossi, le Rabbi Yossi savoir la Rabbi Yehuda. Ni Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yehuda le savoir la Rabbi Yossi? Tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, et la Beirou Vechatserot de Rabbanan. Ici, dans le Vechatserot de Rabbanan, il va te permettre Mechitzat Louya. Parce que ici, c'est le seul problème de porter de l'un à l'autre, c'est de Khatser, il n'y a pas de sur de Raïta. Mais dans Souka, que c'est un digne de Raïta, l'eau, il va pas être d'accord avec Rabbi Yossi, il va penser que Mechitzat Louya, c'est pas bon. Et Rabbi Yossi aussi, il pense pas, Vélo Rabbi Yossi, ça va avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, il pense pas comme Rabbi Yehuda. Atkan Kamara Rabbi Yossi, et la Besouka de Issour assez. Il a dit ça dans Souka parce que c'est un Issour assez. Il faut faire une souka, il faut habiter dans une souka. Donc il te dit, Mechitza, c'est la Midim Torah, Mechitza Materet, Mechitza Tlouya, elle est bon. Aval, Shabbat, des sources qu'il a ou Lohama, mais les Nyan, Shabbat, on est plus marmien, il y a un Tromrat Rachamim, que comme c'est un source qu'il a, on est plus marmien, et on ne permet pas Mechitza Tlouya. Et même dans les Derabanan, Rachamim, ils ont été metaken comme le Deoraita, et donc ici ils vont être plus marmien, ils vont interdire la Mechitza Tlouya, bien que Midim Torah c'est permis. Vim Tomar, Otoma, Sechena, Sebetipori, tu vas me dire l'histoire qui a été faite à Tipori, où là-bas où on a permis une Mechitza Tlouya Alpimina, elle a été faite selon qui dit Chora, le Rav de Tipori, c'était Rabbi Yossi. Donc on voit que Rabbi Yossi, il permet, même l'Inyan Shabbat, il permet Mechitza Tlouya. Il dit non, le Alpi Rabbi Yossi, c'était pas Rabbi Yossi, et là, Alpi Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, ça c'était son fils, au moment où il était Rav là-bas, alors là, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, lui, Nachinami, il pense comme Rabbi Yehuda, et donc c'est pour ça qu'il a permis Mechitza Tlouya. C'est quoi l'histoire? Une fois ils ont oublié d'apporter le Sefer Torah avant Shabbat, c'était donc d'un Khatser à un autre, il fallait apporter le Sefer Torah, ils n'avaient pas fait de héros entre les deux Khatserot. Les Machar, parce que ça dit dans la Moudim, le lendemain ils ont mis des tissus sur des poteaux, comme ça faisait des Mechitzot, des vieux Sefer Torah avec Arubo, et après ils ont apporté grâce à ça le Sefer Torah et ils ont lu dans le Sefer Torah. Alors moi je comprends pas, par sous les Khatri, la Misharé, on a le droit de venir et de mettre une mechitza pendant Shabbat, c'est interdit. Vea à Kol Modim Shen aussi Nolaray, Shabbat. On n'a pas le droit de faire une mechitza comme ça pendant Shabbat. Il y a un problème, ça ressemble à un bonnet. Et la Matsu, c'est dit une prosine à la Modim. On parle que non, Bémet, ils étaient déjà là avant Shabbat, ils avaient mis ces morceaux de tissu là. Et donc, grâce à ça, il y a eu ce chemin qui a été fait, Vévu, Sefer Torah avec Arubo. Et après, ils ont pu apporter le Sefer Torah et lire le Sefer Torah. Et bien que ces mechitzot, elles n'arrivaient pas jusqu'au sol, il y avait un décalage de plus de 3 tzachim, donc c'était une mechitza à Tlouya. Et malgré tout, on voit que là-bas, ils ont permis. Alors là, on a dit qui c'est qui a permis, ce qu'on a vu juste avant, qui c'est qui a permis, c'est Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi qui a permis, qui pense que Mechitza à Tlouya, c'est permis.